Le film commence au Japon, avec un élève nommé Takahara. Il se distinguait de ses camarades par son intelligence exceptionnelle. Cependant, cette intelligence le plongeait dans l'ennui. Un jour, alors qu'il était en classe et que le professeur écrivait au tableau, la tête de ce dernier explosa soudainement, révélant un étrange jouet parlant nommé Daruma. Ce jouet initia un jeu mortel avec les élèves. S'il tournait son visage vers eux et voyait quelqu'un bouger, sa tête explosait instantanément. En revanche, lorsqu'il leur tournait le dos, les élèves étaient libres de leurs mouvements. Daruma se mit à faire pivoter son visage et dès qu'il apercevait un élève en mouvement, il le tuait. Ceux qui paniquaient et tentaient de s'enfuir étaient également éliminés sur le champ. Le jeu continuait, Daruma répétant son nom à répétition, tandis que les élèves terrifiés demandaient « Que devons-nous faire ?» De plus, chaque fois que Daruma tuait un élève, de petites sphères rouges sortaient de son corps. Deux élèves tentèrent de profiter des brefs instants où Daruma leur tournait le dos et coururent vers la porte, essayant de l'ouvrir pour la trouver verrouillée. Quelques instants plus tard, Daruma se retourna et les tua tous, plongeant les élèves survivants dans une panique indescriptible. Un élève nommé Scati tenta de les calmer. « Ce jeu, c'est Daruma. Nous sommes piégés jusqu'à ce qu'il nous tue tous. Mais il y a un bouton sur son dos. Si on appuie dessus, le jeu s'arrêtera. » Un élève commit une erreur fatale en se précipitant vers le bouton. Daruma le sentit, se retourna brusquement et le tua. C'était la stratégie de Daruma. Il parlait lentement, mais réagissait instantanément à la moindre approche. Les élèves remarquèrent alors un compte à rebours sur le dos de Daruma, indiquant qu'il ne leur restait qu'une minute. Si le temps était écoulé, ils mourraient tous. Ils tentèrent désespérément d'atteindre le bouton, mais certains glissèrent sur les sphères éparpillées. Lorsque Daruma se retourna, il les élimina. La salle de classe se transforma rapidement en un océan de cadavres, ne laissant que 10 secondes au chronomètre. Les seuls survivants étaient Takahata et Scati. Déterminés à gagner, ils élaborèrent un plan. Scati s'accroupit tandis que Takahata sauta de son dos, se propulsant vers le jouet et appuyant sur le bouton juste à temps. Daruma s'effondra, visiblement dévasté par sa défaite. Takahata et Scati célébrèrent leur survie jusqu'à ce que, soudain, la tête de Scati explose. Daruma annonça alors que le seul vainqueur était celui qui avait appuyé lui-même sur le bouton. Takahata. Sous le choc, Takahata peinait à comprendre ce qui venait de se passer. Daruma déclara alors d'un ton menaçant « Le chat arrive bientôt », laissant présager le prochain défi. Soudain, la porte de la classe s'ouvrit, révélant son amie Chika, en état de choc. Takahata s'approcha pour prendre de ses nouvelles, et elle lui confia qu'elle avait elle aussi joué au jeu de Daruma, et que lorsqu'elle avait appuyé sur le bouton, tous ses camarades étaient morts. « C'est exactement ce qui m'est arrivé », répondit Takahata. Ils décidèrent d'appeler la police, mais lorsqu'il sortit son téléphone, il constata qu'il n'y avait pas de réseau. Paniqués, ils coururent vers les sorties de l'école, pour découvrir que toutes les portes étaient verrouillées. Takahata essaya de briser une vitre, mais elle resta intacte. Finalement, ils trouvèrent une porte ouverte et entrèrent, ce qui les mena au gymnase. À peine eurent-ils franchi le seuil que la porte se referma derrière eux, les piégeant une fois de plus. Cependant, cette fois, ils n'étaient pas seuls. D'autres élèves étaient également à l'intérieur, certains déguisés en souris. Takahata comprit rapidement qu'il participait à un nouveau jeu, car un message était inscrit au sol, marqué pour gagner. Soudain, le sol trembla, et une immense statue de chat apparut. Sans prévenir, le félin géant dévora un élève déguisé en souris.
Il se mit ensuite à dévorer les autres élèves portant des costumes similaires, un par un. Ce défi était encore plus difficile que le précédent, et la panique se répandit tandis que les élèves fuyaient pour sauver leur vie. Le chat géant se jeta alors sur Takahata et Chika, mais les ignora puisqu'ils n'étaient pas déguisés en souris. À ce moment-là, Chika remarqua une balle qui roulait sur le sol, tandis que Takahata aperçut un panier de basket fixé au corps du chat. Il comprit alors que le seul moyen de gagner était de lancer la balle dans le panier. Takahata raconta la situation aux élèves. Un basketteur talentueux demanda à Chika de lui faire une passe. Lorsqu'il l'a reçue, il la lança vers le panier du chat, et la balle était sur le point d'y entrer. Mais le chat la bloqua. Le chat attrapa la balle et la renvoya sur le joueur avec une force incroyable, le projetant contre le mur et le tuant sur le coup. Le chat regarde Takahata, mais ne l'attaque pas. Il scrute les autres élèves, s'attardant sur ceux déguisés en souris. Takahata comprend alors que le chat ne mange que ceux qui sont costumés. Il prévient les élèves et leur dit d'enlever leurs costumes. Tous obéissent, se croyant désormais en sécurité. Soudain, le chat se remet à bouger, et cette fois, il dévore tout le monde, sans distinction de déguisement. La panique s'empare des élèves, qui courent terrorisés sur le terrain. Chika remarque le ballon à côté d'elle, avec un compte à rebours. Il ne reste que 3 minutes. Le chat s'approche alors de Chika, prêt à la dévorer. Voyant son ami sur le point de mourir, Takahata enfile rapidement le costume de souris pour distraire le chat. Son plan fonctionne. Le chat abandonne Chika et se lance à sa poursuite. Takahata court dans tous les sens, essayant de désorienter le chat, et supplie quelqu'un de lui lancer le ballon. Cependant, tous les élèves sont paralysés par la peur, se souvenant de ce qui est arrivé aux joueurs de basket. Soudain, Takahata entend un bruit étrange et réalise qu'il provient du costume de souris qu'il porte. Il s'arrête net. Le chat, au lieu d'attaquer, semble vouloir qu'on le gratte. Comprenant cela, Takahata saute rapidement sur le dos du chat, attrape une corde qui y est attachée et commence à le gratter. Le chat sourit aussitôt et cesse d'attaquer. Il voulait juste qu'on continue à le gratter. Takahata appelle les autres élèves à la rescousse. Chika accourt, et voyant que cette stratégie fonctionne, les autres grimpent tous sur le dos du chat et se mettent à le gratter. Peu à peu, le chat s'assoupit et finit par sombrer dans un profond sommeil. Saisissant l'opportunité, Takahata attrape le ballon et s'apprête à le lancer dans le panier. Mais soudain, les autres élèves se précipitent vers lui, chacun voulant être celui qui lancera le ballon. Ils craignent que seul celui qui marquera le panier survive. Une violente dispute éclate. Leurs cris réveillent le chat, qui, sur le champ, tue 2 élèves de ses griffes. Takahata comprend qu'ils n'auront pas le temps de le rendormir. Soudain, une idée lui vient. Il prend un ballon de basket déchiré et demande à Chika de s'emparer du ballon spécial du chat et de se cacher derrière les vestiaires. Puis, tous deux sortent, chacun tenant un ballon et déguisé en souris. Ils s'approchent du chat de côté opposé. Le chat, désorienté, ne sait plus quel ballon bloquer. Cependant, Takahata révèle accidentellement qu'il tient un ballon de basket ordinaire, ce qui fait comprendre au chat que Chika possède le vrai. Le chat s'empare du ballon de Chika et le bloque. Mais cela faisait partie du plan de Takahata depuis le début. Pendant que le chat est concentré sur le ballon de Chika, il lance le sien, révélant qu'il contenait son véritable ballon spécial. Malheureusement, le ballon rate le panier, et tout le monde croit avoir perdu le défi. Soudain, une élève nommée Amaya apparaît derrière le chat, s'empare du ballon et marque un panier, offrant la victoire à son équipe à la dernière seconde. Le chat s'immobilise et annonce la fin du match. Quelques instants plus tard, il se réactive et déclare Takahata, Chika et Amaya vainqueurs, sans mentionner aucun autre élève. Takahata demande ce qu'il adviendra des autres élèves. Soudain,
Amaya se met à tuer tous les perdants. On découvre alors qu'il est un psychopathe qui se plaît à vivre dans un monde où les forts dominent les faibles. Il se tourne ensuite vers Takahata et Shika et déclare « C'est nous qui avons gagné. Cela signifie que nous sommes les seuls à mériter de vivre. » Shika réplique avec colère « Tu es fou. Tu ne peux pas te comparer à nous. » Fou de rage, Amaya s'apprête à la tuer. Mais Takahata intervient et l'arrête. Puis, le chat libère une fumée blanche et les 3 élèves disparaissent. Les médias révèlent que les mêmes épreuves se produisent dans des écoles du monde entier et il semblerait que plus de 10 millions d'élèves aient perdu la vie. Ils commencent à couvrir ces mystérieuses disparitions. Alors que certains évoquent une intervention extraterrestre, on aperçoit soudain d'immenses cubes flottant dans le ciel. À l'intérieur du cube associé au Japon, Takahata se réveille et se retrouve face à face avec Takusa, un ancien camarade de classe. Outre Takusa, 2 autres élèves d'écoles différentes, Tera et Taka, ont également survécu aux épreuves d'Aruma et Sha dans leurs établissements respectifs. Takahata réalise rapidement que tous les élèves de sa chambre ont un nom commençant par la lettre T. Il remarque également que chaque chambre semble contenir des élèves dont le nom commence par la même lettre. Se souvenant que les noms de Chika et d'Amaya commencent également par cette lettre, il craint qu'elles ne soient dans la même chambre. Pris de panique, il se précipite vers la porte, mais la trouve verrouillée. Il frappe et crie, espérant que quelqu'un l'entende. Cependant, Tera, un jeune homme aussi intelligent qu'arrogant, l'interrompt. Tera annonce à Takahata que personne ne viendra les sauver, puis projette un bulletin d'information holographique montrant les événements en cours dans le monde. Takahata comprend alors qu'il est à l'intérieur d'un des cubes flottants. Tera l'informe ensuite qu'ils sont piégés et qu'ils n'ont plus qu'à attendre la prochaine épreuve. Soudain, on frappe à la porte. 4 poupées inquiétantes entrent dans la pièce et annoncent que la 3e épreuve va commencer et qu'elle sera encore plus difficile que les précédentes. L'une des poupées choisit alors Tera pour commencer. Confiante en ses capacités, Tera accepte immédiatement. Les poupées lui expliquent les règles du jeu. Tera doit s'asseoir par terre, les yeux bandés. Elles vont ensuite tourner autour de lui en chantant une chanson. À la fin de la chanson, elles lui demanderont « Qui est derrière toi ?» Le jeu commence. Les poupées chantent et se déplacent autour de Tera. Quand la chanson s'arrête, elles lui demandent « Qui est derrière toi ?» Nerveux, Tera donne la mauvaise réponse. Il perd immédiatement le défi. L'une des poupées lui tire dessus avec un rayon laser et prend le contrôle total de son corps. Incapable de résister, Tera se fracasse la tête contre le sol à plusieurs reprises jusqu'à ce que mort s'ensuive. Après sa mort brutale, les poupées choisissent Taka pour jouer ensuite. Terrifiée, elle refuse, mais les poupées l'avertissent que si elle ne participe pas, elle sera tuée sur le coup. N'ayant pas le choix, elle accepte de jouer. Le jeu recommence. Les yeux bandés, les poupées chantent et tournent autour d'elle avant de demander « Qui se cache derrière toi ?» Mais Taka, paralysée par la peur, hésite trop longtemps et perd le défi. Elle tente de fuir, mais les poupées la rattrapent et lui tirent dessus avec un rayon laser. Cette fois, au lieu de contrôler ses mouvements, elles écartent ses jambes de force et tirent dessus avec une force immense. Le craquement sinistre des os résonne dans la pièce tandis que son corps est déchiré en 2. Ensuite, les poupées se tournent vers Takusa, prête à faire d'elle la prochaine joueuse. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Takahata s'avance et les interrompt. « Je veux jouer à sa place. » Les poupées acceptent sa requête et la partie recommence. Elles se déplacent autour de Takahata en chantant comme avant. Lorsque la chanson s'achève, elle demande « Qui se cache derrière toi ?» À la surprise générale, Takahata donne la bonne réponse. Stupéfaite, les poupées demandent « Comment le savais-tu » Il répond calmement « J'ai mémorisé tes mouvements en te regardant jouer avec Taka et Tera. » Dès qu'il réussit, les poupées disparaissent comme par magie, ne laissant derrière elles qu'une clé. Takahata et Takusa s'en emparent et quittent la pièce ensemble.
Takahata et son équipe aperçoivent un étudiant qui court en serrant une clé contre lui, poursuivi par une des poupées. L'étudiant les prévient d'urgence qu'ils doivent se tenir la main, car la poupée tue quiconque reste seul. Voyant qu'ils se tiennent la main, la poupée se désintéresse et part à la recherche d'un autre étudiant isolé. L'équipe de Takahata possède désormais 2 clés. Soudain, ils entendent un bruit étrange et le suivent. Ils découvrent alors que c'est Chika qui poursuivait la poupée. Takahata se précipite pour le sauver et lui attrape la main au dernier moment, juste avant que la poupée ne le tue. À cet instant, une tête géante en bois apparaît sur le mur, affichant un compte à rebours et 7 emplacements pour clés. La tête déclare « 7 personnes doivent insérer 7 clés pour relever le défi ». L'équipe de Takahata rencontre bientôt 2 autres élèves, chacun tenant une clé, portant leur groupe à 6 personnes et 4 clés. Il leur manque donc encore une personne et 3 clés, et il ne leur reste que 2 minutes. Alors que le groupe commence à perdre espoir, Amaya apparaît soudainement et jette les 3 clés manquantes devant eux. Il est accompagné d'un autre élève. Cependant, puisqu'ils sont maintenant 8, Amaya tue froidement cet autre élève, déclarant « Je voulais juste qu'il me tienne la main pour que la poupée ne me tue pas ». Dégoûté par les agissements d'Amaya, Takahata n'a d'autre choix que de l'accepter dans l'équipe, car il est indispensable pour relever le défi. Ils insèrent les 7 clés dans la tête en bois, qui annonce alors la réussite du défi. Elle leur ordonne de se changer avant de disparaître et d'ouvrir un tunnel. L'équipe s'engage dans le tunnel et se retrouve dans un endroit étrange. Soudain, le sol tremble sous leurs pieds et un immense ours polaire blanc surgit devant eux. L'ours fait un petit spectacle, puis s'arrête et parle d'une voix glaçante. « Je déteste les mensonges. » L'ours explique ensuite le défi suivant. Je vais vous poser des questions et vous devrez répondre honnêtement. Si quelqu'un ment, vous devrez le démasquer ou sacrifier l'un des vôtres pour passer à l'étape suivante. Après avoir expliqué les règles, l'ours pose la première question. Quel est votre plat préféré? Voyant que la question est facile, tout le monde répond. Cependant, l'ours renifle soudain l'air et déclare « Je sens un mensonge ». Il ne leur donne que 2 minutes pour démasquer le menteur ou sacrifier quelqu'un. Un débat houleux éclate, chacun accusant l'autre. Les soupçons se portent rapidement sur un élève qui a répondu « Mon plat préféré, ce sont les légumes ». Les autres rétorquent que les légumes seuls ne constituent pas un repas complet. L'élève se défend désespérément « Je ne mens pas, j'adore vraiment les légumes ». Mais la décision est déjà prise. L'ours l'écrase sur le champ. L'ours passe ensuite à la deuxième question. Aimez-vous Takahata? Chika et Takusa déclarent immédiatement l'admirer. Amaya et les autres élèves affirment également l'apprécier. Cependant, l'ours renifle l'air une nouvelle fois et déclare « Il y a un menteur parmi vous ». Sans hésiter, Chika accuse Amaya. Amaya n'aime personne. Une vive dispute éclate, tandis que Takahata se demande à voix haute « Pourquoi quelqu'un mentirait-il ?» Sachant que l'ours décèle toujours la vérité. À ce moment, l'ours sourit et dit « Bien joué Takahata, tu as percé le mystère. Un étranger se cache parmi vous sous forme humaine, et il ment depuis le début. Tu dois l'identifier et l'éliminer, sinon il causera ta perte. » En entendant cela, un élève désigne immédiatement Takusa du doigt, en disant « Mon ami et moi sommes du même lycée, et Takahata, Chika et Amaya aussi. Mais toi, tu es la seule étrangère. Nous devrions te sacrifier. » Takahata et Chika tentent de la défendre mais le temps presse. Finalement, les 2 élèves du même lycée, ainsi qu'Amaya, votent contre Takusa. La décision étant prise à la majorité, l'ours l'écrase et la tue. Takahata assiste, horrifié, à la destruction de son ancienne amante, réduite à une simple mare de sang. Pépé. L'ours s'apprête à poser la question suivante, mais Takahata l'interrompt soudainement. « Je sais qui est le véritable menteur. » L'ours, surpris, demande « Qui est-ce » Avec assurance, Takahata répond « Toi ». Tous sont stupéfaits par cette affirmation. Mais Takahata poursuit. « Takusa m'a aidé à découvrir la vérité. À sa mort, son sang a lavé la peinture blanche qui recouvrait ton corps, révélant ta véritable couleur, le noir. Cela signifie que tu étais le menteur et le trompeur depuis le début. Il n'y a jamais eu de véritable menteur, ni d'extraterrestre, parmi nous. Tu nous as simplement fait croire à son existence pour nous monter les uns contre les autres et nous pousser à nous battre à mort. » L'ours, réalisant qu'il a été démasqué, entre dans une rage folle et tente d'écraser les étudiants. Ces derniers prennent la fuite, poursuivis par un ours déchaîné. Fou de rage, l'ours trébuche dans une mare de liquide brûlant, faisant fondre la peinture blanche qui le recouvrait. Enfin, sa véritable apparence se révèle, et il accepte sa défaite, proclamant la victoire de l'élève. L'équipe passe alors à l'épreuve suivante. Cette fois, un groupe de petites poupées les entoure, et déclare « Voici l'épreuve finale ». Elle explique ensuite les règles. L'un d'entre vous sera choisi comme Akuma. Akuma doit prendre cette boîte et la placer à l'intérieur du cercle rouge tracé au sol. Après cela, les autres élèves doivent courir se cacher. Lorsqu'Akuma trouve un élève, il doit crier son nom et l'emmener en prison. Si Akuma capture au moins 3 élèves, il gagne.
Cependant, si un élève parvient à faire sortir la boîte du cercle, Akuma perd, mais la boîte contient une bombe. L'élève qui la fera sortir se sacrifiera pour sauver les autres. L'épreuve dure jusqu'au coucher du soleil, soit 1 heure. Si Akuma ne parvient pas à capturer au moins 3 élèves avant la fin du temps imparti, il perd. Après avoir expliqué les règles, une des poupées tire au sort 5 bâtonnets de bois pour désigner Akuma. Malheureusement pour tous, le tirage au sort désigne Amaya, l'élève le plus impitoyable et le plus fou. Le défi commence. Tous les élèves se dispersent pour se cacher, tandis qu'Amaya place la boîte à l'intérieur du cercle rouge et part à leur recherche. Il repère rapidement les 2 élèves de l'autre école. Il tente de résister, mais il les maîtrise sans effort et les jette dans la prison. Takahata et Chika observent la scène de loin, mais Amaya les repère bientôt et les localise. Ils tentent de s'échapper en utilisant une corde pour passer par une fenêtre. Mais Amaya les rattrape trop vite. Comprenant qu'ils ne peuvent pas s'échapper ensemble, Chika prend une décision désespérée. Elle se sacrifie en attirant délibérément l'attention d'Amaya. Il la saisit, donnant à Takahata juste le temps de s'enfuir. Après avoir enfermé Chika dans la prison, Amaya sait que Takahata est le seul survivant. Il décide alors de monter la garde lui-même devant la boîte. Takahata se cache dans un endroit sûr tandis qu'Amaya tente de le manipuler, criant à tue-tête. « Allez, Takahata, je ne te capturerai pas. J'ai déjà attrapé 3 personnes, ce qui signifie que nous pouvons gagner ensemble. » Mais Takahata n'était pas naïf. Il savait qu'Amaya mentait. Takahata cherche frénétiquement tout ce qui pourrait lui servir, jusqu'à ce qu'il aperçoive une armure de fer blanc. Réfléchissant rapidement, il l'enfile pour se protéger de l'explosion lorsqu'il donne un coup de pied dans la caisse. Mais il réalise vite un énorme problème. L'armure est incroyablement lourde, limitant ses mouvements. Pire encore, il a l'air absolument ridicule dedans, allant même jusqu'à laisser tomber son épée en essayant de bouger. Takahata se retire à l'autre bout du château, complètement exposé et sans aucun moyen de se défendre. Voyant là une occasion en or, Amaya affiche un sourire arrogant et retire son casque, prêt à frapper. Mais soudain, il a un mauvais pressentiment. Il découvre qu'il est enchaîné. C'était le plan de Takahata depuis le début. Au moment où Amaya retira son casque, Takahata profita de la distraction et l'enchaîna, l'empêchant d'atteindre le coffre. Takahata sourit, la voix calme mais ferme. J'ai toujours trouvé la vie ennuyeuse, toujours à la recherche de quelque chose à changer. Mais après tout ce que nous avons vécu, j'en comprends enfin la valeur. J'ai été un imbécile. On n'apprécie jamais ce qu'on a tant qu'on ne l'a pas perdu. Et à cause de ces jeux, j'ai perdu mes amis. Puis, sans hésiter, il se jeta du haut du château, entraînant Amaya dans sa chute. Amaya se débat, mais le poids de l'armure et de la chaîne de fer l'attire également vers le bas. Au dernier moment, Takahata parvient à se libérer de son armure et à s'échapper, tandis qu'Amaya, piégée, tente désespérément de se libérer. Pendant ce temps, Takahata grimpe sur le toit et se dirige vers le coffre, mais l'épuisement le ralentit. Amaya, après un effort surhumain, parvient enfin à se libérer de ses chaînes et se précipite vers lui. Au moment critique, Takahata parvient à faire sortir la boîte du cercle d'un coup de pied, libérant ainsi ses coéquipiers. La panique s'empare de tous, chacun se préparant à une explosion cataclysmique, mais rien ne se produit. Ils comprennent alors qu'il n'y a jamais eu de bombe dans la boîte. Quelques instants plus tard, le soleil se couche, marquant la fin officielle de l'épreuve. Les poupées réapparaissent et font une révélation stupéfiante. On vous a menti à propos de la bombe. On voulait juste pimenter l'épreuve. Amaya est furieux, persuadé d'être sur le point de mourir. Mais les poupées se contentent de rire et révèlent que l'épreuve finale n'a jamais été conçue pour être mortelle. Ce n'était qu'un jeu. Soudain, des feux d'artifice illuminent le ciel et les élèves exultent. Enfin soulagés d'avoir survécu. En guise de récompense, les poupées distribuent des glaces pour célébrer leur victoire. Takahata s'assoit avec Chika. Ils parlent de l'avenir et de ce qu'ils feront une fois sortis d'ici. Au fil de leur conversation, Takahata remarque une petite inscription sur son bâtonnet de glace, mais il n'y prête pas attention et poursuit sa discussion. Soudain, Chika se met à pleurer, fixant son bâtonnet de glace avec horreur. Takahata, en le regardant, découvre les mots inscrits dessus, en parenthèse. Chaque épreuve que vous avez surmontée, reposez sur votre habileté et votre intelligence. Mais, au final, c'est la chance qui décide qui vit et qui meurt. Alors, la vérité ultime est révélée. Chaque bâtonnet de glace détermine le destin de chacun. Takahata vérifie rapidement le sien. Il a de la chance. Il survivra. Amaya aussi. Mais Chika, ainsi que les 2 autres élèves, sont condamnés à mort. Avant que quiconque puisse réagir, un rayon laser est tiré par l'une des poupées, frappant instantanément Chika et les autres. Takahata, sous le choc, assiste impuissant à la scène, tandis qu'ils disparaissent sous ses yeux. Takahata et Amaya sont transportés dans le cube flottant au Japon, où ils sont accueillis par des applaudissements et des acclamations tonitruantes, célébrant leur survie. Mais au milieu de ce vacarme, Takahata est submergé par le chagrin, car il a perdu celle qu'il aimait, Chika. Ainsi l'histoire s'achève sur un moment de triomphe, assombri par la douleur de la perte. Paragraphe court, si vous aimez les films et les résumés de films, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à partager vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.